Tiens-toi dans l'autel de Dieu. Amen. Dis, Seigneur, règle mon problème. Amen. Règle ma situation. Amen. Règle mon problème. Amen. Connaissez-vous un problème, une situation? Il y avait une jeune femme, une jeune fille qui était malade. Grandement malade. Que les autres plutôt. Et me les avaient déclaré que tu attends que la mort, la jeune fille. Elle avait entendu parler des frères Branham. Amen. Dans sa foi, son père Baptiste, sa mère Baptiste, qui ne croyait pas à la guérison divine, elle a dit, je crois que Dieu ferait un jour que ce prophète vienne dans ma vie. Amen. Et quand ce prophète sera dans ma vie, Amen. ce prophète viendra vers moi. Amen. Imagine que tu es aux États-Unis et le prophète est à Libreville. Car il faut croire que Dieu fera que le prophète vienne aux États-Unis. Amen. Et quand il faut escale là, Dieu conduit le prophète chez toi. Amen. Et tu es paralysé sur le lit. Amen. Quand tu écoutes Coco, tu as la brochure de Branham sur le lit. Amen. À cause de la sueur, les poteaux, les écrits commencent à même à quitter. Amen. Mais ta foi est basée là. Amen. Quand tu écoutes Coco, tu dis seulement je sais que ça c'est frère Branham. Amen. Quelle foi! Alléluia. Amen. Quelle foi qui peut arrêter l'avion escale pour faire descendre un point de Dieu pour toi. Même quand tout le monde ne croit pas, toi tu peux croire. Amen. Même quand tout le monde ne croit pas, toi tu peux croire. Croyez, quel que soit le problème qui est dans votre vie, croyez que ça va disparaître. Amen. Croyez que ça va partir. Amen. La guérison s'est installée. Amen. 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 Les gens de la chic, quand on enlève la chic, quand la chic est là, ça veut gratter. Parfois c'est bon. À gratter. Mais ça fait mal souvent. Mais quand vous avez la chic, la douleur reste. Le tout reste. Quand tu marches, tu cognes. Même quand tu dors là. C'est là où est la chic que tu cognes. Alléluia. Mais la chic est déjà quittée. La maladie est partie. Il n'y a que le trou et la douleur. Alors, croyez déjà que quand on a déjà prié pour vous, frère Branham a dit, Dieu étudie la main du pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. La main du pasteur devient sa main pour prier pour vous. Quand le pasteur met sa main sur vous, ce n'est pas la main du pasteur, c'est la main de Jésus sur toi. Il déclare que Dieu est la bouche du pasteur pour vous édifier. Comme ce matin, Dieu est la bouche de son serviteur pour augmenter votre foi. Rappelez-vous que les disciples de Jésus augmentent notre foi. Ce matin, il dit d'augmenter votre foi. Il donne les doses pour que votre foi prenne de l'envol. Ça, c'est le Jésus qui était, mes amis. Il n'a pas changé, c'est Jésus. Il est celui qui était, maintenant il est celui qui est. C'est le même. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui était, qui a fait ces miracles-là. Il est celui qui est le même Jésus-là. Dans le corps d'un homme, il était là. Maintenant, il devient esprit. Il a retrouvé sa vraie nature. Il est esprit. Il revient habiter à nous. Dans sa parole. La faiblesse, c'est Dieu de sa parole. Vraiment, mes amis, la faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Cet homme a dit à Dieu, Seigneur, mais je ne comprends pas pourquoi je ne prospère pas. Et pourtant, j'obéis à ta parole. Je donne mes dîmes, mes offrandes et tout. Mais pourquoi je ne prospère pas? Le frère Madame a dit, c'est impossible. Si Dieu ne vous bénit pas dans ce sujet, ça dit, moi, je suis un faux. Alléluia. Quand il est parti prier, Dieu l'a répondu, demande au frère. Sa famille était tout le temps malade. La femme malade, chaque fois qu'il avait l'argent, la femme tombait malade. Les enfants tombaient tous les jours malades. Il y avait des situations que le diable créait pour que l'argent part, l'argent disparaît. Est-ce qu'il vit ça encore? Non. Amen. Il vit ça encore? Non. Il a fait le départ inutile? Non. Il a toujours maintenant son argent? Non. C'est ce que les dîmes font. Alléluia.
Il va menacer ceux qui dévorent ton argent. Amen. Monsieur. Il va menacer ceux qui dévorent tes biens. Amen. Ceux qui dévorent tes promotions. Amen. Mais quand nous ne croyons pas cela, ces choses arriveront. Amen. C'est quand nous croyons que nous appliquons la parole que Dieu mettra les barrières. Amen. Merci Père. Et Même les promotions qu'il a promis, oui. même le travail qu'il a promis, aucun Dieu a dit, hein, celui qui ne travaille pas ne mange. Hein. Donc il dispose de travail pour tous ses enfants. Amen. Donc si tu n'as pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il dit, nous ne serons jamais la queue mais la tête. Amen. Si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose, Où monsieur. j'ai failli. Oui. Où j'ai failli. Alléluia. Dieu n'est responsable que de sa parole. Amen. Oui. Ce qu'il a dit, il a accompli. Amen. Ce qu'il n'a pas dit, il n'est pas responsable de ça. Amen. Donc, mes amis, nous sommes là seulement pour prendre Dieu au mot. Amen. Au mot. Oui. Je suis sûr et certain que le jour que Dieu va dire que Armand, maintenant, vous allez monter l'église, il pourvoira de sa façon l'argent. Amen. De sa façon l'argent. Nous cotisons ou ne cotisons pas. Mais Dieu a dit que ça montera. Il trouvera une solution de sa façon. Amen. Tu vois, parfois, ma femme a peut-être peur ou pitié que pour dire que là, le pasteur a des soucis parce que depuis l'église, il n'a pas encore monté l'église. Il n'a pas encore... Non, ma chérie, je dors paisiblement. Amen. C'est le sujet que je présente à Dieu, mais j'attends que Dieu va créer une occasion favorable. Amen. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. Oui. Nous avons cherché un terrain. Amen. Tu te rappelles, tu t'en sais de béni. On a parcouru par notre intelligence libre vie pour chercher le terrain par-ci, par-là. On nous a amenés loin. Loin, tu marchais de... Je ne sais même pas. Loin. Pour chercher un terrain, un jour, on a dit non. Hein? Vous vous rappelez qu'un jour, on est parti là-bas. On nous a montré un terrain bizarre. On a dit non, jamais. Alléluia. Amen. On a dit non, venons, prions. On s'est mis à jour, on a prié. Après prier, on est resté là-bas pour l'idée sortie. Mais est-ce que le frère Brel ne peut nous avoir un terrain? Dès qu'on appelle le Philippe, appelle le frère Brel. Dès qu'on appelle le frère Brel, il dit effectivement une dame qui dépend de notre terrain. Qui a amené l'idée là? Amen. Qui a inspiré l'idée? Amen. Dieu. Amen. À cause de quoi? Parce qu'on a prié. Amen. On a prié pour que on croit que Dieu peut réaliser. Alléluia. Trouver la solution. Oui, Dieu monsieur. peut trouver la solution. Amen. Prier. Oui. On a prié. Oui. Pendant que. Mais il ne faut pas appeler le frère Brel. Il n'a pas plus en fait, dès que pour le téléphone, Brel dit, mais il y a une dame qui a des ventes de terrain. Voilà, nous direct. C'est là. Amen. On avait dit à Dieu. Amen. Quand on nous montrait les terrains, il dit Seigneur, je connais mon peuple. Trop paresseux. Tu nous donnes un terrain loin de la route, hein, c'est la fin du ministère. Amen. Ils ne viendront pas. On nous a montré une forêt. Une forêt vierge. Voilà, la forêt vierge est là. Prenez. Il n'y a pas de route, et prenez la forêt. 1 million. Peut-être c'est tout ça. Ah, c'est pour moi-même, je vais prendre pour l'église. L'église doit être à côté de la route. Seigneur, à côté de la route. Oh. Amen. On était partout. Je ne sais même pas comment on appelle le quartier là, Nanzayon. Montagnier là-bas, loin là-bas. La forêt est là. J'ai dit au Seigneur, si j'avais l'argent, je vais prendre, je fais la route, je ouvre la route, je mets le bus. Les gens viennent ici. Mais je n'ai pas d'argent. Seigneur, coule la route. Encore de ça, Dieu a suscité ces dames-là qui vont le terrain. Voilà comment on s'est retrouvés là. C'est pas la route là. Amen. Amen. En fait, Dieu écoute nos prières. Amen. Quand nous prions Amen. pour sa gloire, Amen. Dieu est obligé de nous répondre. Oui, Amen. Même si tu veux une élévation, une promotion pour sa gloire, Oui. Dieu te donne. Amen. Amen. Il y a des gens qui peuvent avoir des promotions, ils abandonnent Dieu. Oui. Qui peuvent avoir la vie, ils abandonnent Dieu. Alléluia. C'est les gens que Dieu sait que Oh cela se là là. donne, c'est pour ma gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comptez sur lui. Il ne trahit personne. Il ne déçoit personne. C'est nous-mêmes, nous avons tellement de faiblesses. Et les faiblesses, c'est quoi? C'est le doute. Amen. C'est vrai. C'est le doute. Comptez sur lui. Amen. Soyez fidèles à Dieu. Amen. Il y a un frère qui venait là à Québec. Il ne travaillait pas, il venait en babouche.
Il a un haut jean, comme pour lui, comme ça, un haut jean. Il venait en babou souvent. Il donnait au pasteur Joël la dîme de 5 francs. Il est resté fidèle, dîme de 5 francs, dîme de 50. Ceux qui gagnaient dans 5 000 donnaient des dîmes. Amen. Amen. Mais quand Dieu veut te bénir, il te crée des ouvertures. Aujourd'hui, le frère là est devenu un saint. Je ne sais même pas son poste déjà. Quelqu'un qui vit maintenant dans l'argent. Alléluia. Amen. Frère, ne doutez pas de Dieu. Il est celui qui était. Il est celui qui est. Le même Dieu. Il ne change pas. C'est nous qui sommes mauvais. C'est nous qui avons les petites foi. Nous ne croyons pas. Voilà pourquoi souvent on a du mal à marcher avec Dieu parce qu'on n'a pas confiance en lui. Amen. Vous pensez quand on se moque des pierres, oh pierre. Vous pensez c'est facile. Il est dans la barque. Voilà l'eau, tout ça. Jésus est peut-être vers la route. Pierre dit à Jésus, je peux venir vers toi. Jésus dit, viens. Tout ça, c'est la mer, la haute mer, les vagues, le vent. Jésus a dit, c'est ma Pierre que, viens. La sainte parole. Pierre a cru. Enlever le pied, mais sur l'eau, il faut avoir la foi dans ce que Jésus dit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu es dans la mer. Il n'y a pas de gilet, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu mets le pied là, tu tombes, tu pars. Mais Pierre ne met pas. Parce que Jésus a dit, viens. Amen. Et Pierre a dit, amen. Combien de fois nous sommes incrédules à la parole de Jésus, mais on pas sauter à accuser Jésus. Je ne peux pas accuser le Seigneur. Amen. Jamais. Amen. Quand je ne va pas, je prie toujours jusqu'à ce qu'il m'exauce. Amen. Je regarde. Est-ce que je suis en faute? J'ai failli où? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quoi, je ne peux pas me dire, quoi, je ne fais pas quoi? Je ne fais pas. J'ai dit non. Amen. Amen. Frère, examinons notre foi. Amen. Il dit ici, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Amen. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le. Là-bas, il a dit, je suis l'alpha et le. Et si je suis le premier et le dernier, la même chose. Amen. Il ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Il ne change pas. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des. Je suis vivant au siècle des. Je suis vivant. Amen. Oui, monsieur. Voilà pourquoi nous chantons. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Amen. Alléluia. Amen. Croyez en lui, il est vivant. Amen. Donc il est parmi nous. Amen. Amen. Il est parmi nous, il est vivant, il est là. Amen. 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là. Nous croyons à cela. Amen. Seulement la ferme foi qu'il est là, il est là. Amen. La ferme foi qu'il est là, il est là. Amen. Oh, mes amis, Amen. un jour, un jobiste au travail, il vient stationner la voiture là où on avait interdit. Mon souvenir dit, ah monsieur, voilà, ce n'est pas là. Il dit, je laisse ma voiture là. J'étais encore jeune, ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Il dit, ah c'est interdit, il dit, je laisse ma voiture là. Je dis, bon, comme tu veux défier ce que le chef a dit, tu vas enlever ça. On est venu, les gens shootaient mes femmes. Il est venu, il dit, je suis David, il va mourir là, je suis David. J'ai dit au monsieur que je suis chrétien. Amen. Je crois en Jésus-Christ. Amen. Donc l'onjobi est nu sans effet. Amen. Ça s'est retourné contre toi. Amen. Ça fait plus de 20 ans que je suis là. Amen. Il m'a fait l'onjobi là, boum, 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 boum. Moi, laisse ça, c'est nu sans effet. Il y a un truc là-bas. Amen. 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 Mes amis, un petit boutiste va se tenir devant toi parce qu'il a mis le carolet, parce qu'il a mis le... Tu es un incrédule. Amen. Tu n'iras pas au ciel. Amen. 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 Incrédule. Alléluia. Amen. Non, frère. Que personne ne trouble ta foi. Amen. Amen. Personne ne perturbe ta foi. Amen. J'ai un collègue.
2 jumelles. Une, va comment la maladie est venue. Je crois pendant le Covid, je ne sais pas trop. Ma femme connaît. Je ne sais pas. Le vampire qui est arrivé dans sa famille. Le frère là aussi connaît nos collègues là. Ça a frappé sa première fille. Boum! On l'a mis à l'hôpital, elle est morte. Quand il revient à la maison, l'enfant encore là-bas à la morgue, il revient à la maison, l'autre enfant prend les mêmes crises. Il crie, il m'appelle mes 2 filles. Il a seulement pensé au pasteur. Amen. Il m'appelle, tu es où? Je suis à la maison. Attends, viens prier pour ma fille. Je dis, ok, dis, attends sur place, je viens te chercher. Vous voyez? Quel honneur! Amen. Attends, pasteur, ne bouge pas, je viens te chercher. Quel Amen. honneur! Frère Branham dit, les pasteurs, ce sont les honorables. Amen. Oui. Yes, Quand tu honores un pasteur, tu honores Dieu. Amen. Vous voyez, les gens qui disaient à Jésus, ne te déplace pas. Amen. Dis seulement un mot. Amen. Comment ces personnes ne peuvent pas recevoir le miracle de leur vie? Avec la considération que vous avez pour Jésus. Amen. Le plus grand secret de la guérison, considérez ce que votre pasteur dit. Amen. Considérez votre pasteur. Amen. La Bible dit quoi? Merci Seigneur. Ayez confiance en Dieu, qui assure vos défenses. Ayez confiance à ses serviteurs. Amen. Et vous aurez du succès. Amen. C'est Dieu qui parle. Merci Seigneur. Le cri d'un pasteur est un commandement. Amen. Quand le pasteur vous dit quelque chose, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Vous savez, un jour, à Kingsley, il y avait 2 collègues. Il y a un qui est vivant, John. Qui est le frère John? C'est mon petit frère. Ils sont venus me retrouver. John est venu me trouver à Tonabé, l'église. J'ai commencé là-bas, il est venu. Je l'ai formé, je lui ai dit des choses. Après ça, exercer le ministère. On est quitté là-bas un matin. Je lui ai dit non, l'église doit avancer. Frère Branham dit, hein, un pasteur qui n'a pas les ambitions pour l'église, ce pasteur-là, c'est un mauvais pasteur. Amen. Le pasteur doit avoir les ambitions de développer l'église. Un pasteur qui n'a pas l'ambition de développer l'église, c'est un mauvais pasteur. Amen. Dieu bénit un pasteur qui a les ambitions de développer l'église. On est resté là où Dieu a peine qu'on commence. On voulait même construire l'église là-bas. Ils nous ont donné un terrain, ils nous ont fait d'abord les papiers. On va acheter le terrain. Ça, ils ont refusé. Nous ne construisons jamais. Sans que les papiers, on ne construit pas. Amen. Et puis les choses tournaient maintenant un peu bizarres. J'ai dit à l'église, on quitte ici, on cherche le terrain. On a cherché le terrain. Moi-même, j'ai pris l'argent, j'ai trouvé l'argent. Vous voyez, j'ai un plaisir à dépenser pour Dieu. J'ai un plaisir à dépenser pour Dieu. Amen. Je ne regrette pas quand je dépense pour Dieu. Amen. Devant Dieu se reconnaît pour ça. Un jour, je serai multimilliardaire. Amen. Si je suis pas multimilliardaire, Amen. Qu'il en soit ainsi. Je crois. c'est Amen. la vérité. Amen. Aujourd'hui, là, je peux avoir 2 maisons, 3 maisons, avoir les voitures. Mais tout mon argent part chez Dieu. Amen. Je sais ce que Dieu va faire. Amen. L'église n'a pas l'argent, j'ai pris 500 000. On a cherché la salle. Papa, on a trouvé une salle. Quand on trouve la salle, 20 ans là-bas, je donne la caution 400 000. Un mois d'avoir pris la caution 400 000. Je n'ai pas dormi, je fais le son. Le monsieur a dit que reprenez votre argent, une fois que vous êtes soit dans le quartier. Ah, je me dis, j'appelle John, viens. Voilà ce que j'ai rêvé. Je vois mon téléphone sonner. Le monsieur me dit, tu es aussi au Congo. Il vient au Congo, il dit non. Pasteur, votre argent là, on ne veut pas que vous amenez l'église dans le quartier. Soit vous priez comme les catholiques, sans les instruments, sans quoi. Dis mon ami, même les catholiques ont les instruments. Oh non, dans ce cas, il n'y a pas de souci, j'ai pris la comme j'ai déjà vu ça. Amen. 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 On a trouvé encore vers Sotega, une autre salle. On a nettoyé. On a pris les clés, on est parti. Je fais le même songe. Les autres quartiers ont dit qu'on ne veut pas d'église ici. J'appelle John, il dit à John. Quand on repart le soir là-bas, le monsieur dit, ah, votre argent est là, on ne veut pas que votre église soit ici. On a trouvé comme des salles comme des pareils. On est parti voir le docteur Sylvain. Il est à Kevin Djouni, l'église est là-bas. On est parti passer le culte là-bas. À 16h jusqu'à 18h. Quand on sortait là, j'ai dit à John,
connaissez John. Ma femme connaît John. Vous pouvez demander. J'ai dit à John. Oui, il connaît John. J'ai dit John, oui. Prépare-toi à prêcher tout le temps que Dieu permettra qu'on soit à Torabé. Si c'est moi encore qui va prêcher à Torabé, je ne prêcherai plus. Pour moi, c'est fini. Si Dieu ne trouve pas la salle. Alléluia. Amen. Et il était content. Voilà, quand on sort là, on écoute au téléphone, on dit, nous, pasteur, on a trouvé ça pour vous, venez. Quand on vient là, trouver ça de Kingele là. C'est là où on est rentré. Amen. Amen. De Kingele là, Gérard Kingele a vu que maintenant c'est petit. On a dit, on va à Cosmopark. Alléluia. Vous voyez, le pasteur doit avoir toujours de l'ambition pour faire évoluer l'église. Le Cosmopark, moi je disais à Dieu que si un jour le bailleur veut me dire que enlevez vos choses parce que vous n'avez pas payé, je dirai à Dieu que à partir d'aujourd'hui aussi je ne prêche plus la parole. J'enlèverai mes choses moi-même quand on aura trouvé un terrain pour nous-mêmes. C'est ce que Dieu a réalisé. On a passé des moments difficiles même pour payer cette parole, c'est compliqué. Mais Dieu n'a pas permis que le bailleur nous mette les choses dehors. Amen. Amen. Dieu veille toujours sur ses serviteurs. Amen. Il ne trahit, il ne déçoit personne. Amen. Mon collègue vient, quand je pars, pour aller aux gens dans sa maison. Beaucoup de personnes. Sa fille était là, les gens disaient, ah là, c'est la mort. Je regarde comme ça dans la maison, je rentre. Beaucoup d'incrédules. Comme je suis en train de rentrer. Je regarde les gens sont là, comme s'ils m'attendaient qu'une solution. Je regarde les pauvres, je dis, hey, Dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je dis, bon Seigneur, je ne sais pas comment je vais commencer. Je dis, bon, on va chanter. Moi, je ne peux pas chanter. Je me suis débrouillé. Je chantais, chanter, 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 chanter. Ils se sont fatigués. Chanter, chanter. Les incrédules sont dans la partie. Autant que la voix bizarre là. Les incrédules partaient maintenant. Je regarde comme ça là, il y a peut-être 3 personnes. Il dit que fermez la porte. Amen. Amen. Puis j'ai embrassé l'enfant là comme ça. Boum. Boum, l'enfant a marché. L'enfant a été guéri immédiatement. Amen. Amen. Tu vas dire à mon collègue là. Un jour plus tard, peut-être il va faire ce témoignage là. Il a pleuré, dit, ah, j'ai perdu ma première fille. Si j'avais pas pensé à toi. À Dieu. Alléluia. Amen. Lui-même un jour, avec la foi, là, c'est la fortifiée. Notre fille est tombée grandement malade. On a mené à Jean de Boré. La fille est dans le coma. Dans le coma. C'est un chrétien catholique. Hein? La fille est dans le coma. Qu'est-ce qu'il a fait? On a pris la porte. D'abord, on ne rentre pas. Ni la mère, ni le père, personne ne rentre. Il s'est mis à genoux à l'entrée de la salle du coma. De Réal. Il s'est mis à genoux, il priait. L'enfant est revenu en bonne santé. Amen. Et mes disciples disent que ça c'est fort. Mon frère, tu as la foi. Amen. On a dit quitte là, il est parti. Mais derrière le Jean de Boré, dans les fleurs, il priait. Il y avait une femme de côté qui a crié Amen, la bombe. La femme a crié Amen, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Tu as vu? Dieu exauce quiconque. Amen. Même si tu n'es. Non, Dieu exauce. Amen. Simplement que tu as la foi, Dieu t'exauce. Amen. Et mon frère là, il compte tellement sur Dieu que quand il a un problème, d'abord Dieu. Malgré ça, ils sont chauds. Mais Dieu d'abord. Amen. 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 Dieu aime de telles personnes qui considèrent sa foi. Amen. Considérez Dieu. Amen. Il va vous considérer. Amen. Honorez Dieu. Il va vous honorer. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il n'est qu'un point, je suis le premier, le dernier. Oui. Le vivant, j'étais mort, je suis vivant au sein de. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour de. Mort. Amen. Parfois, on crée pourquoi? On a peur de la mort, pourquoi en fait? Dieu tient les clés de la Mort. et du séjour de. Mort. Pourquoi on a peur de la mort? Vraiment. Question. Ça veut dire que tu ne peux pas mourir Vraiment. si Dieu n'a pas décidé. Amen. Même sur le franc-maçon. Vous voyez, pendant le 17 août là, il y a eu tellement d'accidents. Comme si les routes étaient minées. Oui. Mais tu passeras par là. Amen. Tu as le sang Alléluia. de Jésus en toi. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit que tu vas partir, tu ne partiras jamais. Amen. Même si les milliers de francs-maçons, des roses chrétiens, c'est contre toi. Tu n'es... En fait, ton
Ton sang est le sang de Dieu. Amen. Amen. C'est nous qui ne connaissons pas qui nous sommes. Mais le côté en face connaît. Amen. Vous savez combien de fois peut-être les sorciers vous attaquent en vampire? Amen. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous imaginez ça? Vous ne savez pas les combats mystiques que vous vivez? Amen. La fois passée, quand on a commencé le culte ici, j'ai fait un songe. J'ai vu un tabouti, tu voyais parfois, comme par là, au rail là. Il y a une route qui fait tout droit. Hein? La route qui part au 11 là. Même si tu te montré ça, non? Il y avait un tabouti, il y avait un tabouti ça. Quand on rentre, c'est à gauche. Quand on passe à droite. J'ai fait le songe, moi j'ai vu le tabouti ça. Je n'étais jamais passé par là-bas. Je n'étais jamais passé par là-bas. J'ai vu les gens habillés, blanc, jaune. Blanc, jaune. J'ai vu l'hangar, j'ai vu pareil comme c'est que j'avais. Mais dans le songe, il nous a attaqués. Devant Dieu de Branham. Il nous a attaqués. Le dimanche, quand on vient à l'église, on nous dit non, la route ici est barrée. On passe là par le 11. Et quand on passe par le 11 là, pour venir à l'église, il me dit regarde à gauche. Quand je regarde à gauche, je vois pareillement. J'ai vu même les femmes, la femme qui dansent au milieu de la salle. J'ai vu pareil, devant Dieu de William Branham, devant le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu pareillement. Il me dit voilà. Mais ce que j'ai vu hier, vous voyez, hein, quand nous sommes rentrés ici, hein, des puissances occultes ont su qu'il y a une lumière qui... Amen. 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 Dieu ne peut pas monter sans vain. Amen. Et je n'ai jamais vu ça. La route, je vais passer par là. Et quand il passe par là, j'ai vu ça. Amen. Mais moi, souvent, quand il voit être boutiste, hein, sauf si je ne prie pas contre ça, dès que j'ai dit une parole pour ça, ça va disparaître. Amen. Le frère, quand ils sont passés par là, c'était comme un café déjà. Amen. 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 Frère, vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Si vous vivez avec le Seigneur, vous savez, un jour à l'église, on va avoir un grand problème. Je parle à ce contrôle, le frère, moi, il est là. On va avoir un grand problème à Cosmopark. Le lundi, souvent l'église est fermée. On n'est pas jamais à l'église. L'église est fermée. Je vais à l'église mardi toute la semaine pour fêter les entretiens et tout ça. Le lundi, le cœur me dit qu'il va à l'église. Je dis non, je ne vais pas. Va, je dis non, je ne vais pas. Je suis assis. Je dis non, bon, c'est là. Alors je voulais partir. Le cœur me dit tu ne bouges pas, tu restes là. Tu restes là. Non, c'est moi qui restais là. Donc eux, c'est pas ce qu'ils sont pas fait à l'église au jour là. Il y avait un enfant. Tu connais Stanley? L'enfant connaît Stanley. Un bon musicien, il priait avec nous. Mais comme les musiciens sont les bordels, il a trouvé une autre église qui pouvait le payer, il est parti. Mais il a eu un problème avec sa mère, il ne savait pas le problème. Ah papa, aide-moi, que je peux dormir aujourd'hui là-bas, à l'église. Je dis, ah Willy, bon, vois Willy. Willy a ouvert l'église, il est rentré. Donc, il rentre là avec sa copine. Et la copine était enceinte. Donc la mère avait su qu'elle avait avorté. Donc la mère ne voulait pas garder le dans sa maison, la mère les a chassés. Donc comment ce petit a vient à l'église avec sa copine. Ils ont dormi là-bas. Mais imaginez la nuit si la fille mourait là-bas dedans. Il fuyait, on mettait ça sur l'église. Et le lundi, l'église est fermée. Les frères n'étaient pas obligés de se retrouver à l'église. Oui. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont partis faire à l'église. Dieu, monsieur. C'est quand il m'appelle, pasteur, oui. Tu es là, il y a un problème ici. C'est lui qui m'appelle. Il y a une femme et une fille ici là qui, le sang coule, tout ça, on l'a trouvé pratiquement dans la douche là-bas, le sang partout. Et les parents sont venus ici que si la fille meurt, l'église a des soucis. Tu vois, Dieu peut toujours quelqu'un pour vous défendre. C'est Dieu qui a voulu qu'eux soient là le jour là. Vous ne voyez pas comment Dieu veille sur vous quoi. Mais Dieu veille sur vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veille sur ses enfants. Amen. Qui de vous qui ne prend pas soin de ses enfants? Qui de vous? Qui de vous ne prend pas soin de ses enfants? Qui de vous ne veille pas sur ses enfants? Si vous manifestez cet amour pour vos enfants, combien de fois Dieu a pour vous? Dieu a l'amour de Dieu
est 1000 fois plus grande que l'amour que nous avons pour nos enfants. Amen. 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 Considérez cela. Rentrez dans la présence de Dieu. Priez Dieu ou mon cœur, enfin mon cœur peut t'aimer plus que tout. Amen. Seigneur, rends un cœur sensible à ta voix. Amen. Amen. Oh là là, mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Lisez un peu le prophète ici. Branham dit, dans la brochure, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Je crois qu'on a vu ça la fois passée. Paragraphe 84. Alors, quel genre de nature en ce moment-là, frère Branham? Sa nature à lui. Si j'avais la nature de mon père, je ferais les choses que mon père a faites. C'est le problème de la nature de tout un chacun. Mais maintenant que je suis né de nouveau, tout dépend de qui est mon père. Amen. Qui est ton père? Amen. Si Dieu est ton père, Oui. tu vas manifester la nature de Dieu. Amen. Quelqu'un a mis un enfant au monde. Regardez Zoé. Vous allez voir forcément le frère Fabrice. Alléluia. Amen. Quand vous regardez Zoé, même dans sa démarche, le frère Fabrice. Parfois, on dit même que mais tu as tout pour ton père. Alléluia. Amen. C'est normal, c'est la semence du frère Fabrice. Amen. Regardez les enfants, ah, ça ressemble à ton père. C'est normal. C'est le père qui donne la semence. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous sommes de Dieu, nous avons la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Oui. Amen. La ressemblance de Dieu